Bienvenue, bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette émission à votre écoute où on va parler d'une question pour moi centrale, pour beaucoup d'entre vous, puisque vous m'avez beaucoup parlé de ce sujet. Finalement, il faut se poser la question, vivre en couple ou rester célibataire, quelle est la meilleure solution, hein? Vous me direz à chacun sa solution, ben, on va bien voir. Et pour en parler, j'ai le plaisir immense et fraternel d'accueillir Monsieur Rachid El-Monassifi. Rachid, bonsoir. Bonsoir, Nader. Tout va bien? Tranquille, et vous? Alhamdulillah. Alors, Rachid El-Monassifi, psycho-criminologue de renom que j'ai beaucoup suivi, notamment au cours de son parcours et à la télévision, mais surtout sur le terrain. C'est un homme de terrain, Rachid El-Monassifi. Merci. Et coach de terrain également, coach en développement humain. Donc, c'est avec cette double casquette que j'ai voulu en savoir plus en réalité sur son point de vue sur cette question qui me semble cruciale et qui est cruciale. C'est pas simplement elle me semble cruciale. Elle est cruciale aujourd'hui pour chacun d'entre nous et même pour les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que c'est mieux de vivre en couple ou est-ce que c'est mieux de rester célibataire? Tout le monde se pose cette question. Donc, on va voir avec Rachid El-Monassifi. Mais avant de commencer, beaucoup de gens, quand j'ai dit que j'allais recevoir Rachid El-Monassifi, m'ont demandé de présenter à Rachid leurs condoléances par rapport, Rachid, au fait que très récemment encore, Allah yarhamha, vous avez perdu votre épouse. Donc, je vous adresse en mon nom, mais aussi en leur nom, nos condoléances et on vous demande d'abord comment vous vous portez aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ça me fait plaisir d'être avec vous, avec ton public. C'est toujours intéressant d'encourager ce genre d'émission qui essaie de changer les mentalités. Parce que la plus grande, ou plutôt le plus grand travail que quelqu'un peut faire, c'est travailler sur le changement de sa mentalité. Le changement économique, c'est très facile. Mais changer la mentalité ou les mentalités des gens, c'est un travail vraiment très, très difficile. Comme on dit, le fait de perdre quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'était ma femme, c'était meilleure amie, c'était ma sœur, c'était tout. Ma cousine, c'était tout, ma conseillère, tout ce que tu veux. Donc, c'est pas facile. Ouais, bien sûr. La vie change. Et en même temps, c'est pas facile de trouver une femme comme elle. C'est dans nos jours. Sachant que tu rentres dans les médias, tu trouves un désastre concernant les relations, les disputes, tu vas au tribunal, tu vois que ça. Les gens, ils commencent par je t'aime, mais après je te hais, avec tous les mots qu'on peut dire, tous les gros mots qu'on peut utiliser. Et c'est vraiment honteux qu'on arrive à ce stade-là. Parce qu'une fois que tu as dit à quelqu'un je t'aime, et si jamais ça ne marche pas, tu peux finir avec je t'aime, je te respecte, mais on ne peut pas être ensemble. Pourquoi aller à la guerre? Et si je pars à la question là, quand tu avais commencé, donc la vie, comment dire, c'est plus jamais la même. Quand tu avais quelqu'un avec toi 24 heures sur 24, que c'était ton support, elle était beaucoup de choses pour moi. Donc, c'est pas facile. On va dire que la vie est triste quand tu es seul. Elle est bien plus agréable, elle est beaucoup plus agréable quand on est deux. Seul, comment dire, seul comme un flambeau, toujours prêt à s'éteindre. Et parfois, je vois que la vie est une ivresse continuelle. Le plaisir passe et le mal de tête reste. Donc, tu passes tes journées à penser, à repenser, mais les beaux souvenirs, ils t'en font vivre et pour oser et vouloir continuer. Ouais. Tu vois? Donc, moi,
vu mon expérience en criminologie, en psychologie et beaucoup d'autres études que j'ai fait, je peux, l'hypnothérapie aussi, sans oublier ça, mes études, je les ai fait à Paris, chez vous. Donc, je pourrais travailler sur ça et oublier. Et en même temps, tu dis pourquoi je vais oublier une merveilleuse femme. Moi, je ne vais pas l'oublier, je veux qu'il reste. Et qu'il continue à rester le temps de ma vie. C'est très facile parce que j'aide aussi des gens à oublier les tristesses, à oublier un passé, comment dire, mal vécu. Mais moi, je veux pas, personnellement, je veux la garder là, toujours là. Je veux pas l'oublier. Donc, c'est une femme irremplaçable. Ouais. Elle t'accompagne encore alors. Ah oui, toujours et jusqu'à la vie, c'est promis. Hein. C'est sans faute. On rigole pas. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi sur ton parcours? Tu as commencé à nous dire un petit peu où est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ces questions sur justement l'humain, le développement humain, les problématiques de l'humain aujourd'hui. Voilà. Moi, je t'ai rencontré la première fois, c'était à Marrakech. Oui. D'accord. Ensuite, on s'est rencontrés en France, on s'est revus en France, et ensuite tu es parti à Stockholm. Donc là, actuellement, tu es en direct de Stockholm. Je suis revenu chez moi à Stockholm, on va dire, ouais. D'accord. Après 12 ans au Maroc. Très bien. Donc, tu as vu une différence entre maintenant le couple marocain et le couple suédois? Wow. Est-ce qu'il y a une différence déjà entre ces deux couples? Premièrement, on va comparer l'incomparable, c'est ce que je dis toujours. Ah bon? Parce que chez nous, dans nos cultures, comment dire, pour être clair, on apprend à parler trop de sexe et on oublie de parler des sentiments et de l'amour qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Et ça, c'est très clair. Donc, je ne suis pas en train de parler de nulle part, mais c'est une vérité. D'accord. Donc, attends, que je comprenne bien. Tu dis que, par exemple, au Maroc, on parle trop de sexe et en Suède, on parle de sentiments, c'est ça? Si je peux dire ça, les gens, ils donnent plus de priorité à la personne telle qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Donc, peut-être au Maroc, je dirais dans notre monde, et chacun à lui de l'expliquer comme il veut, on pense plutôt trop au physique, au physique de la personne. Donc, on pense au sexe, c'est ça, à un moment. Et après un certain moment, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas le temps chacun, combien ça dure dans sa tête, ce décor-là physique, ça part. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de vie en commun, on ne sait même pas vivre la vie en couple. Par contre, chez d'autres gens, d'autres pays sensibles à la Suède, ils savent vivre en couple. Donc, ils apprécient, ils prennent la personne telle comme il est, avec ses défauts et ses qualités. On ne voit pas le détail. Et c'est ce qui fait le problème, c'est qu'on voit le détail. On voit le détail et on cherche la faille chez l'autre, au lieu de se compléter et prendre la personne à l'ensemble. D'accord. Alors, justement, est-ce que pour toi, à partir de ce que tu viens de dire, parce que la question qui m'est posée très souvent, c'est une question, elle est claire, elle est nette. Faut-il se marier aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se marier? Est-ce que c'est encore un projet viable de se marier aujourd'hui? Regarde, si je pars de mon expérience, personnellement, j'ai vécu où je reviens un peu en marche arrière, j'étais la personne qui a toujours donné de l'importance à la carrière. J'ai jamais pensé de me marier, jamais. J'ai dit, moi, je vais mourir célibataire. Je me suis marié à l'âge de 43 ou 45 ans. D'accord. Parce que je donnais plus de temps à la carrière qu'à la vie familiale. Donc, je devais, si jamais je rencontre quelqu'un, il doit me prendre comme je suis et moi, je la prends comme elle est, avec ses défauts et ses qualités, et surtout qu'il ne touche pas à ma carrière.
La carrière, ça ne veut pas dire chacun il a sa carrière. Moi, ma carrière, c'était que j'aime faire plusieurs choses, plusieurs métiers. J'aime apprendre, aller à l'école, à l'université. J'aime donner des cours, j'aime écrire, j'aime faire de la musique, j'aime faire beaucoup de choses. Ouais. Voyager, les conférences. Donc, j'aimerais bien quelqu'un, soit qui me suit ou qui me laisse aller, tu vois, qui ne me bloque pas. Et ma femme, c'était, Allah yarhamha, c'était top de ça. Ouais. À la fin, je l'avais contaminé. Ça veut dire, même si je partais pour donner des cours ou me former, ou dans des conférences en criminologie ou en psychologie ou quelque chose comme ça, donc il partait avec moi. Donc il est devenu très, très intéressant sur ces sujets-là. Donc ils adoraient ces sujets-là. C'est investi. Il s'est investi sur ça pour encourager son mari. Et c'est quelque chose de très rare qu'on trouve, tu vois. Oui, bien sûr, c'est rare, oui, absolument. Donc c'est pour cela, moi j'ai dit, je ne pense jamais l'oublier, donc il restera là. Et je travaille pour que ça reste, il ne part pas. Ouais. Mais alors, est-ce que tu conseilles aux gens aujourd'hui, 2020, avec le monde tel que tu le connais, de se marier ou de rester célibataire? Puisque toi, tu le dis au départ, tu n'as pas voulu te marier. Tu t'es dit, le mariage, c'est pas pour moi. Parce que le mariage, ça va être un frein à ma carrière. Jusqu'à ce que tu rencontres cette belle personne. Mais est-ce que tu conseilles, finalement, si on t'écoute, tu conseilles le mariage aux gens? Regarde, si tu trouves la bonne personne, s'il y a de la franchise, s'il y a de l'amour, s'il y a un vrai sentiment et pas d'intérêt économique ou d'autres intérêts, why not? Pourquoi pas? Il faut se donner la chance, tu vois? Il faut se donner la chance, sinon pourquoi tu vas rester là, quoi? Pourquoi tu ne vas pas tester? La peur. Alors pourquoi des gens, Rachid, préfèrent, selon toi, pourquoi des gens préfèrent le célibat? Il y a beaucoup de personnes. Moi, je dirige un groupe qui s'appelle Célibérez-vous. C'est une école, Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Donc, Dieu merci, on a contribué au mariage, à la rencontre de beaucoup de personnes. Mais il est vrai que beaucoup de personnes souhaitent rester célibataires. Bien qu'elles ne le disent pas forcément, mais on le sent bien. Et il y en a qui le disent très franchement, c'est tout à fait leur droit, de rester célibataire. Donc, pour toi, selon toi, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent rester célibataires? Moi, tous mes collègues en psychosexologie sont, je pourrais te dire, à 95% sont célibataires. Je peux accepter ça et je respecte aussi parce que dans la vie, il faut que tu ramènes deux choses avec toi si tu veux vivre ou survivre avec les autres. C'est le respect et la tolérance des différences. C'est à ces deux choses-là que tu peux aller loin. Vu le développement économique et social et géopolitique dans le monde, donc les gens, ils se sentent forts parce que la force, elle est où? La force, elle est dans l'économie. Quand je travaille, je gagne de l'argent, donc je décide, j'ai de la force. Et j'ai peur que quelqu'un va prendre ce petit pouvoir de moi. Vu les histoires qui arrivent, et on entend plein, des escrocs qui se marient entre eux pour profiter, pour abuser l'un de l'autre. Tu vois? Donc, les gens, c'est normal, ils ont peur. Mais sinon, je vais te répondre autrement parce que parfois, des gens, ils se marient, ils croient qu'ils ont fait une erreur quand le mariage ne marche pas. Moi, je dirais, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des leçons. Et, comment dire, peu importe ce que tu fais, ça reste toujours une leçon que tu as appris. Donc tu apprends une leçon, comment vivre avec l'autre dans les prochaines rencontres, au lieu de rester tout seul, avoir peur et créer un stress dans ta vie, tu vois. Donc je préfère que les gens ils prennent le risque, mais avec précaution. Le risque, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas non plus, on leur demande pas non plus c'est pas un pays en guerre, on leur demande pas d'aller chasser une bête sauvage pour aller se nourrir. C'est pas un risque, c'est pas une question de vie ou de mort souvent. C'est juste, est-ce que c'est pas plutôt aussi, alors il y a ce que tu dis, il y a aussi, j'entends beaucoup, la peur de perdre sa liberté ou un sentiment de liberté.
tu perds jamais. Je vais revenir à dire toujours qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des leçons. Donc, la peur, tu vas le sentir. Ce qui est important, c'est que dès le départ, quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un, tu testes. Mhm. Et si jamais tu te maries, c'est pas la fin de vie. Donc, tu regardes la première semaine, deuxième, troisième, le troisième mois. Si tu vois que ça marche, tu dis bye bye. Mhm. C'est Si ça bon. marche pas, tu veux dire. Si ça marche pas, bien sûr, bye Ouais, bye. Tu fais marche ouais, arrière, c'est pas la fin de la vie, quoi. Mieux ouais. vivre seul que mal accompagné. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Je l'entends beaucoup, celle-là. Yeah. Euh, on peut aussi vivre bien accompagné. Hmm. J'ai beaucoup de gens qui disent ça, effectivement. Mieux vaut Vivre. vivre seul que mal accompagné. Et à force de dire ça, ben, finalement, tout le monde est seul. Tu vois, à force de dire cette formule, finalement, avec bien accompagné, on dirait que ça n'existe plus. Tu vois, alors que quand on t'entend parler de ton expérience avec ton épouse, bah, on voit bien que ça existe, être Oui, bien accompagné. ça existe, mais tous les gens, ils s'appellent pas Rachid Monasséfi. Il faut pas oublier, en même temps, au fond, on va dire, je suis enquêteur. Donc, je sais comment dire, je suis un profiler. Ouais, Donc, je peux plus ou moins sentir le feeling. Si ouais, j'étais pas sûr de ma femme, ouais, je prendrais pas le risque avec elle. Et en même temps, ouais, c'est pas seulement, on voit pas seulement la femme, il faut voir la famille. ouais, bien sûr, D'où oui. d'où vient cette femme? Comment elle se Ouais. comporte cette femme ou cet homme dans Mm, son entourage, avec la famille, le respect qu'il a pour les animaux, les rencontres qu'il a, c'est quoi son entourage? mm. Et si tu vois quelque chose qui cloche, ben fais marche arrière avant que c'est trop tard. Tu Alors, vois? quelles peuvent être les conséquences de rester célibataire très longtemps? Regarde, rester seul dans son coin, c'est toujours un problème pour la majorité des gens. Et je parle du côté psychologique. Par exemple. Ça peut créer de la dépression, ça peut créer beaucoup de choses, que la personne n'est plus sûre d'elle-même. Il va croire que c'est sa faute et pourtant, c'est pas la faute de toi, c'est la Ouais, faute peut-être de l'autre ou c'est la faute de personne. La personne, il va passer plus de temps à se blâmer au lieu de vivre la ouais, vie. Tu vois? Et en même temps, si on ouais, regarde, ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent la plus grande leçon de vie. Et, et on croit parfois que rien n'a de sens, alors que tout c'est une leçon aussi, tu vois. Donc, ouais. ici, on parle de relation, de l'amour entre deux personnes. Et Mm, si tu penses te lancer dans une relation, dans une aventure, pense que aimer, c'est toujours risqué de ne pas être aimé en retour. ouais, Mets-toi ça dans la tête. ouais, Tu risques ou risquer d'être trahi, risquer de se faire abuser dans tous les sens, sentimental, économique. Je termine ma phrase en ouais. disant que la vie est une succession de leçons. Rappelle-toi ce que je dis toujours, j'utilise le mot leçon, où tu prends ce qui t'arrive comme une expérience. Ouais. Tu vois? Une leçon qui doit être vécue pour être comprise. Tu vois? Sinon, comment tu vas comprendre que ça ne marche pas pour faire mieux la prochaine fois ou faire attention? Donc, la vie est aussi un mélange de pertes et de gains, de Alors, tristesse et de bonheur. mais je te donne l'exemple d'une personne magnifique que je suis au cabinet, Patrick, Ouais, qui a aujourd'hui 61 ans, hein, 61, 62, yeah, qui a un métier formidable, il enseigne à l'université, il gagne très bien sa vie, il est très très bien logé, il a voyagé dans le monde entier. Il y a très longtemps, il a connu une femme, il a eu une vie avec elle, puis il a eu un enfant avec elle, et mais ils se sont séparés très rapidement. Et il est donc seul depuis très longtemps et il le vit très mal, sa solitude, très très mal. ouais. Il vit dans une angoisse très importante.
qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à Patrick? Ouais, Patrick, parce qu'on ne peut pas généraliser. Déjà, quand tu es dans ton coin avec ta tristesse ou une mauvaise expérience, et je viens de dire, c'est une leçon. Tant que je vis, personnellement, si j'étais à sa place, tant que je vis, je vais vivre à fond. Donc, je vais remplacer l'amour que je cherche ou le sentiment d'une femme, c'est le remplacer avec autre chose, des activités sportives, des voyages, faire de la Mm, pêche. mm, Si je trouve pas une femme en France, ben, je vais le chercher ailleurs. Il y en a. Il y a ouais. 7 milliards dans le monde, 8 milliards, je crois qu'on est. Ben, il n'y a pas de souci. À part, c'est lui qui est le problème. Donc, il faut toujours partir de chez soi. Tu vois? Je connais son problème. Son problème à lui, c'est, je prends son exemple, mais j'ai rencontré beaucoup de cas comme celui-là. Son Hmm. problème à lui, c'est son incapacité à vivre le quotidien avec une femme. Oui, Il ne donc, peut pas vivre tous les jours avec une femme. oui, parfois, peut-être c'est pas le beau mot à placer là. Je pourrais dire quand on est habitué à la solitude, parfois on termine par avoir un sale caractère. Mm, Si c'est pas un sale caractère, on peut dire un caractère qui est carré. Si tu poses par exemple ton verre là, tu veux l'avoir là. Tu mm, veux pas que quelqu'un va le déplacer. Donc, si on a ce problème-là, parfois il y a des coachs dans la psychologie positive ou des coachs dans la vie de couple ou thérapie de couple. Au lieu de travailler dans le cabinet, donc tu ouais. te déplaces et tu travailles chez lui, à sa maison. Tout Tu à fait, tout à regardes fait, un peu, tu remarques, tu analyses et tu conseilles. Tu tout à vois, fait. c'est comme Oui, si tu absolument, freines la personne. tout à Et fait. si tu n'arrives pas avec cette méthode, qu'est-ce que tu pourras faire? Ben, tu pourras rencontrer quelqu'un que tu aimes, tu vois, Mm. mais vous habitez séparément, chacun dans sa maison, et on se voit quand ça nous arrange. Ça se fait aussi de plus en plus. Il y a beaucoup Voilà. de couples qui commencent depuis quelques années Ouais. à fonctionner de cette façon. Est-ce que si on revient un petit peu au Maroc, pour exemple, parce que c'est un pays que tu connais Oui. très bien et qui est représentatif un petit peu des pays du Maghreb et des pays du monde arabe, Ouais. est-ce qu'il y a, on entend beaucoup qu'il y a la même difficulté face à la question de se mettre en couple. Beaucoup d'hommes aujourd'hui tardent, se marient très tardivement. Beaucoup de femmes, elles aussi, se marient très tardivement. Est-ce que selon toi, c'est parce qu'ils le veulent ou c'est parce que c'est subi? C'est un choix ou c'est malgré eux? Parfois c'est obligé parce que dans nos cultures, la culture arabe en général ou musulmane, une femme qui dépasse les 30 ans qui n'est pas mariée, donc Mm, comme s'il a raté sa vie, quoi, tu vois. mm, Parfois, il y a des femmes qui préfèrent la carrière et après retrouver le bon mari, si jamais. mm, Et parfois, il y a des femmes qui ont très bien réussi leur carrière, donc ça veut dire qu'ils se sont très bien développés. mm, Ils ont une économie qui est stable, ils ont leur propre maison, de l'argent dans la banque, véhicule, tout ce que dont on rêve. Il est difficile de trouver quelqu'un dans le même niveau intellectuel, on va dire, et économique, qui mm. pourra aller avec elle dans le même sens. Donc, ils ont peur. Et parfois, quand ça passe les quarantaines, ça devient encore pire, tu vois. Ça veut dire Et pire, c'est-à-dire. ça veut dire pire, ça veut dire qu'il crée un peu de stress dans sa vie. Ouais, Et parfois, il devient obligé, parce que c'est le système et la culture, qui ouais, l'oblige à se marier presque avec n'importe qui. Et c'est là ouais. que ça commence les problèmes. Et on profite de leur savoir-faire et surtout de leur économie. Et D'accord. d'autre part, il y a un petit groupe ou un grand groupe, j'ai pas les statistiques, qui refusent totalement de se marier. Pour quelle raison, selon toi? Parce qu'ils sont dans une culture, tu l'as dit, arabo-musulmane. Qu'est-ce qui fait qu'ils refusent totalement de se marier? Une mauvaise expérience ou le goût de la liberté ou qu'est-ce qui fait? Non, c'est que juste quand on dépasse les 35 ans, Ouais. psychologiquement, on commence à
avoir un caractère un peu spécial de célibat, de solo, Totalement. Ouais. un Parce que le caractère un mariage, il faut peu… le dire, le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Donc, il y a forcément, qui dit contrat, dit des compromis à faire. Hein. On Oui, entre dans une phase de compromis. ouais, Et celui qui est resté célibataire très longtemps, eh bien, à un moment donné, il a du mal à faire des compromis. C'est très difficile pour lui ouais, de faire des compromis avec quelqu'un au quotidien. Il y en a tous les jours. ouais, Hein. C'est beaucoup plus facile de faire des compromis quand on grandit avec la personne. Mais quand on est déjà exactement. grand, quand on est déjà installé, ça devient très compliqué. Il y a des gens qui en sont incapables. C'est ça. Hein. Si, mais comme j'ai dit, quand on dépasse les 30 ans, 35 ans, on commence à former un caractère un peu Ouais. fort et on commence à s'habituer à la solitude. Et on a des mauvaises études, des mauvais comportements ou des bons comportements, mais on a des comportements qui sont très différents des autres. Et très difficile de s'unir avec quelqu'un d'autre et Ouais. aller dans le même sens, tu vois. Ouais. Donc, c'est très difficile de se former. C'est comme si tu as la pâte à modeler. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Quand ça. tu achètes la pâte à modeler, c'est facile de la mélanger avec d'autres couleurs et faire quelque chose de plusieurs couleurs. Ouais, Mais si tu la laisses ouverte, si tu la laisses ouverte, elle devient dure. Mm. C'est difficile de la mélanger avec d'autres couleurs. C'est ça ce qui se passe. Donc, et les gens, ils ont Alors, peur. alors la peur, hein, y a le mot peur qui revient très très souvent. Vraiment, Toujours, ouais. le mot peur, on va partir à la guerre là. C'est un truc de fou quoi. Ouais. Peur de quoi? T'es un grand garçon, t'es une grande fille, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si ça marche pas, c'est la vie. On dirait qu'il y a une espèce de je veux le risque zéro, comme si j'allais acheter un produit dans une grande surface et je veux garantie 2 ans, obligé. On est n'oublions pas, on est des humains, on est dans les sciences humaines, là, on n'est pas dans les Oui. mathématiques. Même l'humain lui-même, il évolue. Tu es d'une certaine façon à 20 ans, tu n'es plus la même personne à 30 ans, tu n'es plus la même personne à 40 ans, et puis ça continue à évoluer. Et c'est normal que ça évolue. Heureusement que ça évolue. Ça veut dire que tu es un être intelligent et tu es un être qui s'adapte aux nouvelles circonstances que tu rencontres dans ta vie, et tu deviens de plus en plus intelligent ou de plus en plus bête. Hein. Il y en a qui deviennent, plus ils grandissent, plus ils deviennent bêtes. Alors, tu parlais de culture arabo-musulmane. Moi, j'ai une question là. Voilà, j'ai une jeune femme qui me dit, voilà, moi j'ai envie de me marier, mais tous les hommes que je rencontre, ils veulent d'abord coucher avec moi avant de se marier. Quelle réponse alors qu'elle elle finit, alors que c'est pas du tout dans ma culture. Moi, je veux me marier, je veux quelque chose de. Je lis ça sa question. Je veux quelque chose de sérieux. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Oui, ça arrive. Ça, je l'ai remarqué les dernières 10 années. La majorité des gens, ils cherchent du sexe. Hmm. Donc, ils voient un Oui, mais corps. est-ce que c'est vrai? Ma question, c'est est-ce que c'est vrai que ensuite je me marie avec toi? Ou est-ce que c'est en vérité pas du tout Peut-être, hein, je me marie, mais j'ai pas vu de mariage jusqu'à aujourd'hui. On profite, après on passe à l'autre. C'est comme des bouteilles de jus, tu bois, tu ouais. la poses, tu vas chercher l'autre. Jusqu'à Désolé. aujourd'hui, donc avec ta grande expérience, jusqu'à Yes. aujourd'hui, tu n'as jamais vu quelqu'un qui dit à une fille euh, écoute, je veux bien me marier avec toi, mais on va d'abord vivre ensemble, tranquillement, on va d'abord faire l'amour, etc. Et ensuite on se marie. Tu n'as jamais vu de mariage? Si, j'ai vu, mais Ouais. peut-être 1%. Ouais, donc autant dire Donc, presque donc, rien, quoi. Presque rien. donc presque rien. Mais vu Ouais. notre culture, si on parle de notre culture, Ouais, donc c'est mariage, c'est la fête, tout ça. Après une relation sexuelle, c'est très, très, très accepté. À part d'accord. s'ils sont tous les deux en accord, quoi dire. Mais là, on a Ouais, bien une sûr. femme, une demoiselle qui dit que il veut pas avoir une relation sexuelle avant le mariage, et c'est son droit. Oui, il faut respecter son choix, bien évidemment, Yes. heureusement. Et, Oui, et cela oui, n'empêche qu'il y a des hommes qui cherchent des femmes comme elle. Mais c'est très oui, rare. C'est très oui, rare. bien sûr. Je peux accepter ce qu'il dit, tu vois, c'est la Ouais, vérité. Il n'a rien ouais, dit ouais. d'anormal, quoi. Alors, il y en a qui me posent des questions dans une langue que je ne comprends pas. Désolé. Je ne comprends pas toutes les langues du monde. Tu le dis, Alors, vas-y, lis. En n'importe quelle langue, même la on lire, essaie de même la trouver lire, une j'arrive solution. pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Sauf le alors, darija, je peux ni lire ni écrire. non, non, Darija, je la parle Darija, seulement. Laura, je sais pas, ça doit être du
c'est peut-être du russe, peut-être. Ah, ok. Alors, quel intérêt, Rachid? Quel intérêt? Je vais lire vos questions juste après, hein, Ouais. mesdames, messieurs. Quel intérêt? Osons poser la question. Quel intérêt de se marier aujourd'hui? Pourquoi se marier aujourd'hui? On a dit bon, qu'il y avait des risques à rester célibataire sur le plan psychologique, les angoisses. Moi, j'ai parlé de Patrick. Mais pourquoi encourager les gens à se marier aujourd'hui? Moi, j'ai des collègues, encore une fois, en psychosexologie, qui me disent mais le mariage, c'est à mettre au musée, c'est fini, c'est l'époque d'avant, ça n'existe plus, c'est pas intéressant. Pourquoi faire? Donc, pourquoi, selon toi, pourquoi se marier aujourd'hui? Quel intérêt? Regarde, la vie de couple, si tu trouves la bonne personne, il n'y a pas mieux. Mais comme tu viens de dire qu'il y a un contrat, il y a un pacte entre nous, ça veut dire qu'il y a des points à mettre sur ce contrat. Normalement, c'est que si on parle de notre culture, on n'apprend pas aux gens à aimer, on n'apprend pas aux gens à vivre en couple. C'est vraiment, il faudra intégrer cela dans l'éducation nationale. La vie sexuelle, entre autres. Alors, j'interviens. Merci Rachid. Moi, j'interviens dans des établissements, notamment pour parler de sexualité. Et je peux vous assurer qu'effectivement, c'est très, très, très important. Parce que quand on se rend compte de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils croient savoir et de leur ignorance, et quand on sait que c'est très, très rapidement de jeunes adultes qui arrivent sur le marché, on va dire, de la relation homme-femme, etc., etc., c'est vrai, je te rejoins parfaitement, c'est très important d'enseigner les choses qui servent à l'individu dans sa vie, dans la vraie vie, dans la réalité. Il ne faut pas que l'école, ce soit un endroit où on apprend plein de choses et que très peu de choses nous servent quand on devient adulte. Faut rééquilibrer. Parce que à la reproduction humaine, on a besoin d'intégrer l'éducation sexuelle, l'éducation de couple, vivre en couple, vivre en famille, comment traiter les enfants, comment éduquer les enfants. Ça, c'est vraiment très, très important et nécessaire de l'intégrer dans l'éducation nationale. Malheureusement, tout ce qui est fait pour construire l'humain, on est en train de le détruire. Tu vois? Entre autres, pour vivre en couple, les gens ne savent pas vivre. Ça, je peux te le dire, une grande majorité ne savent pas vivre. Ça veut dire, Explique-moi ça. Pour t'expliquer, quand les gens se marient, soit l'homme ou la femme, ils croient que tu es mon esclave, je te possède. Tu es ma femme, tu es mon homme. Tu es ma femme ou tu es mon mari. Tu parles avec personne, tu ne parles plus avec des femmes. Je connaissais des femmes, c'est des amis qui me consultaient pour une raison ou une autre. Une fois mariées, ça y est, elles coupent l'écoute. Et quand ça commence les problèmes, on te cherche. Donc, tu étais où? Tu vois? Ils oublient que c'est pour cela que j'ai dit ma femme, on avait une relation formidable qui ne se répète pas. Ma femme, je parle, ce que j'aimerais bien voir le monde, c'est que ma femme, elle avait sa vie, business, elle avait sa famille, bien sûr, elle avait son entourage avec ses amis, tu as compris? Elle avait ses activités. Moi, j'avais ma famille, ma grande famille, on va dire. J'avais mes activités, j'avais mes amis. Et entre nous deux, on avait une autre vie ensemble. Tu as compris? Le problème, ce qui arrive dans nos jours, c'est que... Oui, vas-y, termine, pardon. On se marie, ça veut dire je te possède. Tu n'as plus le droit de contacter tes amis, surtout du sexe différent, tu vois? Ça veut dire la vie s'arrête là. On fait des enfants, on ferme les portes et c'est fini. C'est pour ça que je parlais de crainte, de peur pour les hommes ou pour les femmes qui ont une vie active qu'ils trouvent très intéressante, palpitante. Cette crainte finalement de voir le mariage comme la fin de ma vie, la fin de ma liberté, la fin je continuerai plus de faire ce que j'aimais faire. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive. Mais avec un langage et une très bonne communication ouverte dès le début, c'est dans le contrat. Si tu vois que ça ne marche pas, ben fais marche arrière.
Hmm. Voilà, c'est Voilà, très clair. C'est pas la peine de se c'est casser dans aussi la vie simple que ça. parce que C'est aussi simple. la personne, elle a toujours un choix dans la vie. Soit Ouais. je prends ce chemin-là et j'assume avec ses conséquences, ou je prends l'autre chemin. Personne ne t'oblige de rester avec quelqu'un là où ça marche pas, quoi. Alors, tiens, je vais prendre une question, si tu veux bien, Rachid. Anna Oui, qui me dit, et si, alors je lis, hein, et si ouais. si dans notre démarche on fait l'impossible, mais l'homme n'est pas prêt à l'engagement. C'est-à-dire qu'elle, elle a J'espère que fait tout ce qu'elle pouvait pour rassurer, j'imagine, l'homme, et qu'elle se rend compte où l'homme lui dit carrément que il n'est pas prêt à s'engager. ça, tout d'abord, pour réussir un mariage, ou Ouais. sauver un mariage, ou la vie d'un couple, c'est les deux. C'est 50-50, 50-50. Les Mm. deux doivent travailler, les deux doivent faire quelque chose. Malheureusement, je le dis, et ça c'est en toute franchise, Ouais. l'homme Ouais, c'est de parler arabe. vrai, hein, il faut vraiment toujours parler vrai. La Ah franchise, non, la non, moi franchise. que j'ai que des Vas-y. directs. L'homme arabe, c'est quelqu'un très difficile de communiquer avec lui. Il n'est pas ouvert comme la femme. Mhm. La femme, en C'est-à-dire, général, la femme, tu parles en à un homme général. arabe, là, c'est-à-dire, dis, explique-moi. Ah, je suis arabe, je suis marocain. Je dis, je connais mes racines, Vas-y. tu vois. Et j'ai vécu avec des gens marocains ou arabes, on va dire en Ouais. général. C'est que l'homme arabe, il croit qu'il sait tout. Et si on part de ce point, que moi je sais mieux que toi, qui est ma femme, c'est déjà, on part sur un mauvais départ, quoi dire, tu vois. Ouais. Au Ouais. lieu de communiquer, de s'asseoir à deux, euh, discuter de tous les projets. Ça veut dire, je fais rien sans discuter avec toi pour se Ouais. décider ensemble. Tu vois, l'homme arabe, il est très difficile parce qu'il croit que c'est lui le maestro, c'est lui le macho, c'est lui ce que tu veux dire. Moi, je connais tout, moi, je décide. Toi, tu es là pour la cuisine, les enfants, bye bye. T'as Mais compris? il y a aujourd'hui encore, en 2020. Yes, mon ami, ça existe jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois qu'on a fait une révolution culturelle pour que ça change la mentalité, non? C'est la même. Euh, Est-ce que tu vois, moi, toi, beaucoup d'hommes arabes qui aident leurs femmes dans la cuisine, ah bah, qui prennent soin des enfants pendant une semaine, un mois, il dit à sa femme, pars en voyage, va te mm, reposer avec ta famille, va avec tes copines. Très mm. rare. Donc, ça veut dire que, est-ce que tu es en train de dire que c'est comme ça que les femmes d'aujourd'hui veulent le mari? C'est-à-dire quelqu'un qui les laisse partir en voyage avec une copine ou qui va aider aux tâches ménagères, qui va Oui, s'occuper bien des sûr. enfants. Si, regarde, quand on Ouais, fait des enfants, on les fait à deux. bien sûr. C'est pas que la femme elle les Donc, a fait tout seul ou l'homme tout seul. bien Donc sûr. il faut Donc, que tu m'aides à on est 50%. responsable tous les deux, absolument. Bien sûr. La femme, elle a besoin de son temps, de se reposer, de se défouler. Bien Mais sûr. s'il y a de la confiance, il n'y a plus de problème, tu vois. Mais le Ouais, problème, que la confiance, très difficile de la trouver. Chacun, il fait attention de l'autre. ouais. Moi, je dis Allez, toujours qu'aujourd'hui, il y a trois types de couples. Aujourd'hui, en 2020, il y a trois types de couples. Il y a celui qui est avec quelqu'un, celui qui est à côté de quelqu'un et celui qui est contre quelqu'un. yes, voilà, Avec exactement. quelqu'un, c'est magnifique, c'est une équipe. On est une équipe. Yes. Magnifique. À côté de quelqu'un, voilà, on est deux colocataires, chacun sa vie, on se parle même pas, on se connaît même pas. Mm. Et le pire, c'est l'un contre l'autre. Là, on est en concurrence, c'est la guerre, je regardais un film qui a Ça fait un arrive au tabac. divorce. Je regardais un film qui a fait un tabac. J'ai pas regardé en entier, mais je crois que c'était un peu ça. C'était l'un contre l'autre, Mister et Mrs. Smith avec Smith, oui. euh, Je l'ai vu, ça fait longtemps, ouais. magnifique acteur Brad Pitt et son épouse Angelina Jolie. Ben, Ouais. c'était ça, deux espions finalement, l'un contre l'autre. Mm. Voilà, donc ces trois types de couples existent évidemment. Peut-être une autre question. Alors, aujourd'hui, avec tous les choix qui se proposent à l'homme, l'homme ne veut plus s'engager. Donc, ce n'est pas une question, en fait, c'est une remarque Mm. que la TEFA nous dit. Aujourd'hui, avec tous les choix qui se proposent à l'homme,
C'est-à-dire que l'homme aurait, hein, moi je mets un petit conditionnel là-dessus, l'homme aurait l'embarras du choix. Pourquoi je mets un conditionnel là-dessus? C'est parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est l'aspect, tu en parlais tout à l'heure, Rachid, l'aspect économique. L'homme qui n'a pas d'argent, il n'a pas de choix. Non. D'accord? Et à un moment ou un autre, les amis, à un moment ou un autre, il faut bien comprendre quelque chose. Il y a toujours à un moment donné dans la vie une question qui est posée, c'est shahal, c'est combien? Quelle que soit la décision que tu prends, d'accord? Il y aura toujours cette différence entre celui qui a les capacités et celui qui ne les a pas. Chez l'homme, ce sera toujours comme ça. Alors, j'ai une question à te poser aussi de Hakim. Attends que je te coupe la parole. Vas-y. Parlons d'économie. Ouais. D'après mes connaissances, c'est l'homme qui profite plus de l'économie de la femme. Hein. C'est pas le contraire. C'est-à-dire, parfois, l'homme est plus, je ne voudrais pas dire plus intelligent que la femme, mais ils abusent plus de la femme que la femme de l'homme. Redis-moi ça. J'ai peur, ça me fait peur ce que tu. Vas-y, dis-moi. Ok. Moi, j'accuse personne, mais je dis la vérité et ça reste mon point de vue. Hein. Mon point de vue n'est pas basé sur des statistiques ou je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si on parle de liberté d'expression, donc je dis ce qui me change dans ma tête et chacun dit ce qu'il veut avec respect. Ouais. Parce que dans mon entourage, j'ai vu beaucoup d'hommes profiter de leurs femmes économiquement. C'est-à-dire que c'est elle qui travaille, si je comprends ce que tu dis, c'est elle qui travaille, c'est elle qui ramène l'argent, et tu as vu beaucoup d'hommes profiter de la situation, c'est ça? Et l'homme qui encaisse dans la banque, son argent, on ne la touche pas, et la femme, la pauvre, j'aimerais bien que les femmes du monde, ils se réveillent, qu'ils ne restent pas avec des gens comme ça, ou des hommes comme ça. Lui, il met son truc dans la banque, son argent. La femme, il achète tout pour la maison parce que c'est son foyer. C'est naturel. C'est naturel chez la... Pardon? Pourquoi tu dis que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Regarde, la femme arabe, surtout marocaine, elle a toujours pris soin de son foyer. Il veut du bien pour ses enfants, pour son mari. Il pense loin. Par contre, il y a beaucoup d'hommes qui pensent là, tout court. Ils sont en train, par exemple, de mettre de l'argent dans la banque, leur salaire. Donc, c'est la femme qui prend soin de tout. Et parfois, quand ils achètent un appartement, un bien, ils le mettent en son nom, même pas 50%. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme lui manque quelque chose là. Parce qu'il ne veut pas s'investir totalement dans ce couple, peut-être, non? C'est comme un renard, on fait toujours attention de la femme. Il a peur de tout perdre. Il a peur de perdre son petit pouvoir ou le grand pouvoir d'après lui. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent dans la banque. Et ta tête, comment il va? Rien. Je parle de l'expérience, par exemple. Je peux te dire une expérience vivante. L'expérience de ma soeur qui a été mariée avec un idiot. Désolé pour le mot. Elle était mariée avec lui pendant 7 ans. Elle habite d'ailleurs à Paris. Quelqu'un qui n'a même pas son niveau d'études. Bon, là, il y a plein de femmes qui sont contentes de ce que tu... moi, je dis la vérité. Je n'essaie pas de plaire quelqu'un. Donc, il était marié avec un espèce de hmar, et désolé pour le mot parce qu'on ne dit pas de gros mots, mais ce n'est pas ma nature, mais parfois tu t'énerves. Pendant 7 ans, il a abusé d'elle. Ça veut dire, le salaire de ma soeur, il passait à son compte bancaire directement. Tu vois? Le gars là, il faisait des affaires au Maroc, il achetait des trucs, des terrains, des maisons, des magasins, ce que tu veux, avec l'argent de ma soeur. C'est elle qui faisait tout à la maison. Il travaillait à l'extérieur et à l'intérieur. Et ils sont toujours ensemble là? Ils sont toujours ensemble? Non. Ils ont divorcé, alhamdoulilah. Non, c'est bon. On n'a pas besoin de parasites dans notre famille, quoi. Les parasites qui dégagent. Bien sûr, quelqu'un qui se comporte comme ça, quelqu'un qui se comporte comme ça, et bien sûr que il sert à rien, évidemment. Pendant 7 mais ans, Dieu merci, il ne représente pas les hommes. Non, bien sûr que non. Il y a beaucoup d'hommes responsables. Bien sûr, avec mes respects, je connais. Responsables, les rgels, ceux qui, comme je connais plusieurs, élevés, bien sûr. Qui ont fait de nous des adultes responsables à notre tour.
et on espère qu'on sera digne de l'éducation qu'ils nous ont donnée, Yes. et ces hommes et ces femmes. Hein. On est des enfants d'hommes et de femmes qui ont été forts. On essaie d'être le bon exemple. Ça c'est juste pour te donner une idée du mauvais exemple qui fait Bien que sûr, qui existe, les femmes, bien évidemment. ils ont peur de se marier. Donc, 7 ans en train de prendre son argent, même pas quelque chose en son nom. Ouais. Et à la fin, ils ont divorcé, il est sorti à 0. Donc, il a démarré de 0 dans les foyers et après, il augmente. Il a dû élever ses enfants toute seule. Il n'a jamais rien donné, même pas 1 euro aux enfants. Tu vois? Pour cela, j'utilise le mot idiot, hamar, en public, et je l'ai toujours dit. Écoute, et désolé de dire ça dans ton émission, mais c'est la vérité. Donc mais quelqu'un qui se moi, je ne ferai pas ça. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est tout ce qu'il mérite. Yes. Alors, une question aussi très intéressante, je trouve, que m'envoie Hakim, qui me demande, quelqu'un qui a vécu un traumatisme lorsqu'il était plus jeune ou lorsqu'il était enfant même, est-ce que ça a un impact sur sa future vie de couple? Comment est-ce qu'il doit se dire bah tiens, vaut mieux pas que je me mette en couple parce que j'ai peur que ça m'empêche de vivre de manière équilibrée avec ma femme si je suis un homme ou mon mari si je suis une femme? Ou est-ce que je le fais au bismillah et puis on verra bien et il faut pas avoir peur, faut s'engager et puis peut-être que c'est peut-être ça aussi la solution qui m'aidera à avancer dans ma vie. Regarde Nada, une belle relation, il doit être basé sur l'ouverture et la bonne communication et la franchise. Si tu as vécu un trauma dans ta vie, dans ton ancienne vie ou quand tu étais jeune, petit, bien sûr, il a un très, très grand impact sur les relations, tu vois. Bien sûr. Je crois, personnellement, je conseillerais les gens d'essayer de travailler ou de retravailler ce trauma avant de rentrer dans une relation. Et si jamais... Mais alors là, il faut vraiment trouver la bonne personne pour t'accompagner. Hein. Attention. Oui, je parle de, si jamais tu trouves la bonne personne, c'est du coach ou du travail à l'extérieur ou un psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, ça dépend de tes besoins. Mais le plus important, si jamais tu rentres en relation, il faut être franc avec la personne, oser parler du passé et lui dire, voilà, j'ai subi ces problèmes. Donc, c'est à la deuxième personne d'accepter la personne telle qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et en même temps, il faut voir, est-ce que cette personne, il est prête à m'accepter comme je suis? Est-ce que cette personne, il pourra me ramener un plus pour m'en sortir? Mais de toute façon, Rachid, faut être franc et encore une fois parler vrai. Hein. Moi, c'est ce que je me propose de faire. Là. Avec toi, je sais que c'est évident qu'on va parler vrai et franc. Yes. Mais dans cette émission, donc à votre écoute, qui que tu sois, il est normal que tu te maries avec une personne, si tu veux te mettre en couple avec une personne, il est normal et juste que tu veux que cette personne t'apporte un plus, quel qu'il soit ce plus, quel qu'il soit. D'accord? Mais il est naturel, il est logique, et naturel et logique d'attendre à ce qu'une personne avec qui tu te mets en couple t'apporte un plus. Donc, même avec trauma précédemment dans ta vie ou pas. Donc, c'est normal que tu veuilles, si tu as vécu quelque chose qui a été traumatisant pour toi, que tu trouves dans la personne qui va vivre avec toi un réconfort. C'est normal. Voilà. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. On n'a pas à jouer le Superman ou la Superwoman quand on se met avec quelqu'un. À un moment donné, si je suis avec toi, c'est parce que justement, quand je me sens faible, eh bien, tu es là. Yes. Si tu es là que quand je suis fort ou forte, il y a un problème, il y a un souci. Yes. Donc, au moins, ce que cette personne doit m'apporter, c'est de m'accepter comme je suis. C'est de me soutenir, supporter, être là quand tout le monde me laisse.
Et Ouais, ça, c'est très important. Mais c'est très difficile de retenir ce sentiment parce qu'on revient toujours au mot la peur. Les gens, ils ont peur l'un de l'autre. Il n'y a plus de ouais, confiance dans notre monde. ouais, ouais. Le L'économie maître mot, mondiale, elle a tout la détruit. confiance, la Malheureusement, la confiance. Mais confiance. Mais ouais, alors, pour finir, Rachid, parce que ça fait bientôt près d'une heure qu'on est ensemble, et on Hmm. pourrait, je sais, rester jusqu'à demain si on se tellement c'est intéressant et tellement ce que tu dis est intéressant et vrai. Euh, Là, on vit une période très très spéciale. C'est la période du Covid-19, c'est la période Ouais, du confinement, c'est la période de la peur, de la crise économique à venir. C'est si avant on avait peur, là les gens ont peur fois mille. ouais, D'accord? oui. Moi, mon avis, c'est que plus que jamais, être seul, c'est être faible. Un homme seul est un homme faible. Une femme Yes. seule n'est pas forte très longtemps. Non. Plus que jamais, c'est le groupe. Mais après, évidemment, pas avec n'importe qui, bien évidemment. Pas avec quelqu'un qui te tire vers le bas, bien évidemment. Ça, Hmm. je ne devrais même pas avoir besoin de le dire, ça va de soi. Mais être bien accompagné, ça existe. Il faut le Yes. vouloir et il faut savoir lire le monde. D'accord? Il faut savoir lire le monde, il faut savoir lire les gens, il faut savoir oser poser les bonnes questions, il faut savoir oser se regarder tel que nous sommes, savoir reconnaître nos propres faiblesses, les travailler. Mais je, malgré tout cela, je pense que continuer, si le monde continue de durcir, à continuer de rester seul, c'est risqué. C'est risqué. La vie en solo deviendra de plus en plus risquée. Qu'en penses-tu, monsieur Rachid? Regarde, tout ce qu'on fait, c'est un risque dans la vie. Si tu risques rien, tu n'as rien. Dans notre culture arabe, musulmane, tu peux l'appeler ce que tu veux, et il y a le mot rizq. Le bienfait. Rizq, ça veut dire risque. Ah oui, ouais, ça se Si tu ressemble. veux Ouais. rizq, Il faut risquer. il faut risquer. Il faut prendre des Donc, risques. je reviens toujours au mot que j'ai dit, Hmm. Le mariage, c'est un risque qui, Ouais. pardon, qu'il faut peut-être prendre ce risque. Et ce ne sont ni la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté qui font qu'une personne est grande ou elle est importante ou plus importante que toi. Il Voilà. faut prendre ce risque. C'est le cœur, on va dire, c'est le cœur, l'humilité et Ouais. l'humanité au fond de toi. J'aimerais reprendre cette formule de Amir, hein, parce qu'on entend Hmm. souvent vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, Ouais. je le disais tout à l'heure, il le confirme, monsieur Amir, vaut mieux être bien accompagné que seul. Hein. Faut aussi le dire, ça, et le répéter, et le mettre bien haut. Hmm. Mieux vaut être bien accompagné que seul. D'accord? Parce qu'on est plus fort, on est encore plus fort, on est encore plus fort. Quand tu es tout seul et que tu n'as personne pour te donner un verre d'eau alors que tu es malade, tu ne peux pas te lever, là, tu te dis, waouh, tu te dis, J'ai quelqu'un. tu te dis, elle vaut quoi ma vie? Elle vaut quoi ma vie? Il vaut quoi? Celui qui n'est aimé de personne. Ouais, il vaut toujours une personne, c'est une personne, parce que quand tu prends la personne, c'est une personne qu'il faut respecter. Chaque personne, il faut la respecter avec ses qualités, ses défauts, seul ou accompagné ou mal accompagné. On ne peut Ouais? pas dire que vaut une personne qui est seule. Non, ça reste toujours une Non, non, personne non. qui Que a... vaut une personne? Prendre conscience de soi, c'est aussi, comment dirais-je, grandir, c'est aussi grandir avec les autres. C'est pas vrai. On se raconte des histoires. Tu ne te connais pas si tu n'as pas vécu avec les autres. Il y en a, par exemple, ils font du développement personnel. Hmm, D'accord? Mais ils font du développement personnel pendant 20 ans. ouais, Mais le jour où tu vis avec quelqu'un au quotidien, c'est autre chose. Le jour où tu deviens parent, c'est autre chose. c'est... Donc, qu'est-ce que c'est que là, le développement personnel, si ça ne t'apprend pas aussi à vivre avec l'autre,
à vivre avec l'autre, donc avec un homme ou une femme Ouais. en couple, ou si ça ne t'apprend pas à être parent, être non pas à vivre avec quelqu'un, mais plus que cela même, être responsable de Regarde, quelqu'un. Je pense qu'il est dangereux parfois dans nos propos comment dirais-je, presque d'encourager, alors que la société le fait tellement bien. Les multinationales se régalent, elles veulent des gens célibataires tout le temps, partout, parce que ils sont disponibles. Moi, je prends toujours cet exemple. Je suis par exemple le patron de Apple. Je t'appelle, tiens Rachid, tu es à Stockholm, je te veux demain à Singapour pour une mission de 6 mois. Évidemment, si Rachid, tu es tout seul, tu es beaucoup plus ça marche, malléable, ouais. tu es beaucoup plus à ma disposition Ouais. que si tu es marié avec des enfants. Là, tu vas me dire, j'ai à l'école des enfants, est-ce que madame, elle veut, est-ce que… Ouais. Tu vois, donc, C'est- les multinationales se régalent, elles en veulent des gens comme ça. Et en plus, ensuite, parce que j'ai accompagné, moi, des gens qui ont tout donné à leur boîte, parce qu'elles étaient célibataires, notamment au Moyen-Orient. On parle beaucoup de Dubaï, mais les grandes multinationales qui sont installées à Dubaï ont profité de ces célibataires Ouais. à souhait. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elles en ont plus besoin, elles les jettent du jour au Ça a lendemain. changé. Du jour au lendemain. Ça prend Ouais. pas 10 minutes. Elles les jettent et ensuite la personne, elle regarde sa vie et elle se dit, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé à un moment donné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui s'est moqué de moi? Ouais, c'est ça que je veux dire. Il faut faire attention à ça. Il faut faire vraiment attention à ça, à respecter, je te rejoins là-dessus, Rachid, vraiment le choix des gens. Évidemment, la liberté, c'est ça, respecter et la tolérance et le respect des gens, mais à les amener, à les accompagner, là c'est notre travail qu'on fait ensemble, à se demander si c'est vraiment leur choix. Est-ce que c'est vraiment votre choix? Ou est-ce que c'est subi? Rachid, merci beaucoup. Je voudrais quand même que tu nous dises un mot, mon cher Rachid, sur ton actualité. Donc, je sais que tu es sur un projet très important qui s'appelle Mind Factory. Ouais. On en a parlé. Donc, je voudrais, est-ce que tu peux nous le présenter là, comme ça? Mind Factory. Mind Factory, c'est comme si tu dis l'usine en français, plus ou moins, c'est l'usine de l'esprit. C'est un travail vu, comme tu dis, les problèmes de couple, les problèmes de vie, le stress, la négativité qui nous entoure, les amis négatifs qui nous entourent, qui nous tirent toujours vers le bas, les gens qui profitent l'un de l'autre. Donc, ça fait 10 ans que je faisais des recherches concernant la psychologie positive, plus ou moins. Et j'ai travaillé, j'ai fait des enquêtes, un peu plus que 1000 enquêtes. 1000 enquêtes enregistrées, un peu plus qui n'est pas enregistré. Ça veut dire parfois tu fais des enquêtes avec des amis que tu enregistres pas, mais tu gardes les statistiques. Et si tu le sais, nous, on vit, c'est pour le bien-être. On veut être bien, tu vois, dans notre peau. On veut se sentir bien. Donc, j'ai créé quelque chose qui s'appelle le Mind Factory. C'est comme tu le sais, il y a le cerveau, il y a le conscient et l'inconscient, ou le cerveau gauche et droit, chacun comme on l'appelle, le négatif et le positif. Donc, j'ai créé une méthode en rassemblant des experts d'un peu de partout du monde, des coachs, des sportifs, même des coqs, des chefs de cuisine à haut niveau, des coachs, des gens de la mode. C'est pour le bien-être physique, mental et moral d'une personne. Parce que la majorité des gens qui savent vivre, ils investissent sur soi. Donc, je cherche des gens qui peuvent faire que ils peuvent même transformer ma vie à 360 degrés. Je dis pas 180, je dis à 360. Donc, j'ai des experts dans mon équipe, des partenaires, des collaborateurs, qu'on peut changer la vie d'une personne de négatif malheureuse à positif heureuse. En partant dans tous les sens, en regardant bien sûr la psychologie, on peut passer aux besoins physiques sportifs, on peut aller aux besoins de nutrition alimentaire, on peut aller même vers les besoins d'habillement.
Ouais. pour que la personne, on l'a fait sortir de l'obscurité à la lumière, à lui apprendre à vivre en toute fierté, on va dire. C'est ça l'objectif. Passer de l'ombre à la lumière, from dark to the light. Yes. Merci beaucoup, Merci à toi Rachid. Je et voudrais bonne dire soirée. à toutes les personnes qui ont suivi ce live que j'ai vraiment été très heureux de partager ce moment avec vous et avec Merci Rachid Ramon beaucoup. Sefi. Ça fait Et que plaisir. je témoigne que Rachid, depuis que je le connais, ça a toujours été une personne qui a été très, très investie dans le bonheur de ses semblables, dans le service, dans le Merci. sacrifice pour les autres. Vraiment, bravo. Rachid, J'apprécie. t'es Merci de ces beaucoup. personnes, voilà, tu es de ces personnes qu'on est heureux d'avoir rencontré sur son parcours. Voilà. Je voulais te Merci. le Le dire, je te plaisir le dis devant tout le partagé. monde. Voilà, bah écoutez, merci à vous, merci à toutes et à tous. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur ces questions. Donc à votre écoute, se propose de poser des questions vraies, des questions dont les réponses seront des réponses utiles à la vie au jour le jour, à la vie au quotidien, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine spirituel. Mais toujours dans non pas de la théorie pour la théorie, mais du concret, du vrai. N'hésitez pas non plus à proposer des thématiques et on se fera un plaisir de les travailler ensemble. À bientôt. Merci. Bonne Prenez soirée. soin de vous. Bye Bye bye. bye.